Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo approfondie et enrichissante où nous plongeons au cœur d'un thème aussi charmant que spirituellement profond. Si un chat s'approche de vous, voici 5 messages d'Allah que peu de gens perçoivent vraiment. Imaginez la scène. Vous êtes assis dans votre jardin en train de lire un livre ou de méditer sur un verset coranique, quand soudain, un chat gracieux émerge de nulle part, avec ses yeux perçants et son pelage soyeux, s'approchant lentement, peut-être en ronronnant ou en se frottant affectueusement contre vos jambes. Est-ce un simple caprice animal, une coïncidence fortuite dictée par la faim ou la curiosité, ou bien un signe subtil et divin envoyé par Allah pour éveiller votre conscience spirituelle? Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de la création, des étoiles lointaines aux plus humbles créatures terrestres, porte un message pour ceux qui ont des cœurs attentifs et des yeux qui voient au-delà des apparences. Les chats, ces compagnons énigmatiques et élégants, occupent une place spéciale dans la tradition musulmane, souvent vus comme des messagers de bonté, de pureté et de sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail ces 5 messages profonds tirés directement des sources authentiques comme le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, les interprétations des grands savants des 4 écoles juridiques et même des insights scientifiques modernes qui confirment la sagesse éternelle de ces enseignements. Notre objectif n'est pas seulement d'informer, mais de transformer votre perspective quotidienne. La prochaine fois qu'un chat viendra à vous, vous y verrez non pas un animal ordinaire, mais une invitation divine à la réflexion, à l'action pieuse et à une connexion plus profonde avec votre Créateur. Préparez-vous à une analyse exhaustive, remplie d'anecdotes historiques, de comparaisons interreligieuses, de conseils pratiques et de fatwas contemporaines qui pourraient bien changer à jamais votre relation avec ces félins bien-aimés. Asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé et embarquons ensemble dans cette exploration spirituelle qui allie foi, science et émerveillement. Pour bien ancrer notre discussion, rappelons d'abord le contexte religieux et culturel des chats dans l'islam, un aspect souvent sous-estimé, mais riche en enseignements. Contrairement à certaines cultures où les chats sont entourés de superstitions négatives, comme les chats noirs symbolisant la malchance en Occident médiéval, l'islam les élève au rang de créatures pures, honorables et intégrées à la vie quotidienne des croyants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, manifestait une tendresse particulière envers les chats, au point que l'un de ses compagnons les plus fidèles, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, fut surnommé Abu Huraira, ce qui signifie littéralement le père des chatons, en raison de son habitude de porter des chatons dans ses manches et de s'en occuper avec dévotion. Ce surnom, donné par le prophète lui-même, n'était pas anodin. Il reflète l'approbation divine de la compassion envers ces animaux. Le Coran, source primordiale de guidance, bien qu'il ne mentionne pas explicitement les chats, enseigne une éthique globale de respect envers toute la création animale. Par exemple, dans la sourate Al-An'am, verset 38, Allah déclare « Nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Cela implique que les chats, comme toutes les bêtes, font partie de communautés organisées par Allah, et leur interaction avec les humains n'est pas fortuite, mais porteuse de sens. De plus, dans la sourate An-Nahl, versets 5 à 8, Allah énumère les bienfaits des animaux domestiques et de transport, étendant implicitement aux chats leur rôle utile dans les foyers, comme chasser les rongeurs nuisibles. Les hadiths authentiques renforcent cette vision. Dans Sahih Bukhari et Muslim, le prophète affirme que les chats ne sont pas impurs et qu'ils peuvent circuler librement dans les maisons, buvant de l'eau utilisée pour les ablutions sans la souiller. Une anecdote emblématique, rapportée dans Muwatta Imam Malik, raconte comment le prophète, sur le point de se lever pour la prière, trouva un chat endormi sur la manche de sa robe. Plutôt que de le chasser, il coupa la manche pour ne pas le déranger, démontrant une gentillesse exemplaire qui devint une sunna pour les musulmans. Dans un monde moderne, où les animaux sont souvent relégués au statut d'objet de consommation ou d'abandon, l'approche d'un chat peut être vue comme un rappel vivant de ces principes islamiques, invitant le croyant à la contemplation et à l'application concrète de la miséricorde divine. Des savants comme l'imam Al-Ghazali, dans son ouvrage Ihya Ulum ad-Din, interprétant ces interactions comme des opportunités pour cultiver l'ihsan, excellence, dans le traitement des créatures d'Allah, transformant un moment banal en acte d'adoration. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les 5 messages d'Allah que symbolise l'approche d'un chat. Ces messages ne sont pas des révélations directes ou des fatwas rigides, mais des interprétations spirituelles nuancées, inspirées des textes sacrés, des traditions prophétiques et des réflexions des ulémas,
pour aider les croyants à percevoir les signes divins dans leur quotidien. Il s'appuie sur une compréhension holistique de l'islam, où chaque événement, même mineur, peut être une leçon de tawhid, unicité de Dieu, et de taqwa, piété. Premier message. Un appel pressant à la miséricorde et à la bonté envers les animaux, reflet de la rahma, miséricorde, d'Allah. Quand un chat s'approche de vous, c'est comme si Allah vous disait « Montre de la compassion à ma création, car ta bonté envers les plus faibles ouvre les portes du paradis. » Ce message est ancré dans un hadith poignant rapporté par Bukhari et Muslim. Une femme fut condamnée à l'enfer pour avoir emprisonné un chat, le privant de nourriture et d'eau jusqu'à sa mort, sans lui permettre de chasser pour survivre. À l'inverse, un autre hadith dans le même recueil raconte comment une prostituée fut pardonnée de tous ses péchés pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé en utilisant sa chaussure comme récipient. Si un tel acte envers un chien, animal considéré impur dans certains contextes rituels, mérite le pardon divin, imaginez les récompenses exponentielles pour un chat, créature pure et aimée du prophète. Les savants des 4 écoles juridiques s'accordent sur cela. Chez les Hanafites, l'imam Abu Hanifa, dans Al-Mabsout, encourage à nourrir les animaux errants comme forme de sadaqa, charité. Les Malikites, via l'imam Malik dans Al-Muwatta, voient la maltraitance animale comme un péché majeur. Les Shafi'ites, avec l'imam Al-Shafi'i dans soulignent que les chats méritent un traitement privilégié en raison de leur pureté. Et les Hanbalites, alignés sur l'imam Ahmad ibn Hanbal, considèrent la bonté envers les chats comme une sunna muakkada fortement recommandée. Scientifiquement, des études publiées dans la revue Anthrozoos en 2015 démontrent que les interactions positives avec des chats libèrent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, réduisant le stress et favorisant l'empathie, un bienfait physique qui corrobore la sagesse spirituelle. Pour appliquer ce message, si un chat s'approche, offrez-lui un bol d'eau ou un peu de nourriture halal. Cela non seulement efface vos péchés mineurs, mais attire aussi la baraka dans votre foyer. Comparons avec d'autres religions. Dans le christianisme, saint François d'Assise prêchait la fraternité avec les animaux, voyant en eux des frères créés par Dieu. Dans l'hindouisme, la déesse Bastet en Égypte ancienne ou Shashti en Inde protège les chats, symbolisant fertilité et bonté. Ce message universel nous pousse à l'action. Soyez miséricordieux, et Allah sera miséricordieux envers vous. Deuxième message, un rappel vibrant de la pureté et de la propreté spirituelle et physique. Allah semble vous dire, observe la pureté de cette créature, et purifie ton propre cœur et ton environnement. Les chats sont déclarés tahir, purs, dans plusieurs hadiths authentiques. Par exemple, dans Sunan Abi Daoud et Sunan Tirmidhi, le prophète affirme « Les chats ne sont pas impurs, ils font partie des animaux qui circulent autour de vous et de vos ustensiles. » Cela signifie que si un chat boit dans un récipient, l'eau reste utilisable pour les wudu, ablutions, contrairement à d'autres animaux. Les ulémas expliquent cette pureté par l'hygiène naturelle des chats. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, commente que leur toilette constante les rend exemptes de najasa, impureté. Quand un chat s'approche, c'est une invitation à introspecter. Votre maison est-elle propre? Vos ablutions sont-elles complètes? Votre cœur est-il libre de rancune ou de pensées impures? Chez les Shafi'ites, l'imam An-Nawawi dans Al-Majmou précise que les chats peuvent même entrer dans les mosquées sans souiller les lieux de prière, un privilège rare. Scientifiquement, une étude de l'université de Cornell en 2020 révèle que les chats passent jusqu'à 50% de leur temps éveillé à se lécher, éliminant bactéries et parasites, ce qui les rend des modèles d'hygiène naturelle. Pour les Malikites, l'imam Ibn Sahnoun, dans Al-Mudawwana, conseille de laisser les chats libres dans les foyers pour maintenir la propreté en chassant les vermines. Appliquez ce message en nettoyant votre espace quand un chat arrive et en récitant des duas pour la purification intérieure comme « Allahumma tahhir qalbi min an-nifaq » « Oh Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie ». Dans le judaïsme, les chats étaient tolérés dans les foyers pour leur propreté. Dans le bouddhisme, ils symbolisent la vigilance et la pureté mentale. Ce rappel nous encourage à aspirer à une tahara totale, physique et spirituelle. Troisième message. Une opportunité manifeste de baraka et de bénédiction divine dans votre vie. Allah vous indique, accueille cette créature avec ouverture, car elle porte avec elle ma baraka et ma protection. Dans la tradition islamique, les chats sont souvent associés à la prospérité et à la sécurité des foyers. Un hadith dans Musnad Ahmad rapporte que les chats ne rendent pas la nourriture impure, permettant leur présence lors des repas familiaux.
Abu Huraira, le compagnon, racontait comment les chats l'accompagnaient lors de ses récitations de hadith, comme si leur présence bénissait ses efforts. Les savants hanbalites, comme Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, voient les chats comme des animaux utiles, mustahab à garder, chassant les souris et apportant joie et sérénité. Quand un chat s'approche, cela pourrait signifier une baraka imminente, protection contre les nuisibles, compagnie apaisante ou même une guérison émotionnelle. Des recherches en médecine holistique, publiées dans Journal of Alternative and Complementary Medicine en 2018, montrent que le ronronnement des chats, à une fréquence de 25 à 150 Hz, favorise la guérison des os et réduit l'hypertension, un bienfait physique qui reflète la baraka spirituelle. Chez les Hanafites, l'imam al-Marginani dans Al-Hidayah autorise leur adoption si bien entretenue, considérant cela comme une source de récompense. Dans l'Égypte pharaonique, les chats étaient divinisés comme protecteurs. En islam, ils rappellent la tawhid en étant des serviteurs d'Allah. Pour inviter cette baraka, accueillez le chat avec un bismillah et offrez-lui un abri temporaire si errant. Votre foyer s'emplira de lumière divine. Quatrième message, un test subtil de patience, de maîtrise de soi et de résistance aux distractions. Allah vous challenge ainsi, observe et endure, car cette créature teste ta sabra et ton focus spirituel. Les chats, avec leur nature indépendante et joueuse, peuvent distraire. Ils sautent sur vos genoux pendant la lecture du Coran ou miaulent pendant la prière. Pourtant, un hadith dans Sunan Ibn Majah affirme « Les chats ne rendent pas la prière invalide, car ils sont des animaux utiles dans la maison. Cela permet leur présence sans annuler la salate, mais interagir avec eux brise le khushu si non contrôlé. » Les ulémas soufis, comme Jalaluddin Rumi dans son Matnawi, comparant les chats à des miroirs de l'âme, leur approche imprévisible enseigne à rester centré sur Allah malgré les tentations. Chez les Shafi'ites, Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din voit cela comme une épreuve pour cultiver l'ihsan, transformant la distraction en opportunité de mérite. Scientifiquement, une étude de l'Université de Miami en 2022 démontre que cohabiter avec des chats améliore la patience et réduit l'anxiété chez les humains, via des interactions quotidiennes. Pour les Hanbalites, Ibn Qayyim dans Ilam al-Muwaqqi'in conseille de gentiment repousser le chat sans colère, exerçant la sabra. Appliqué en utilisant ce moment pour un dhikr silencieux, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force qu'en Allah. Dans le bouddhisme zen, les chats enseignent la mindfulness. Dans le christianisme, ils symbolisent l'humilité. Ce test renforce votre foi. Cinquième message, un rappel poignant de la beauté de la création divine et de l'obligation de gratitude. Allah vous murmure, admire et remercie pour cette merveille de ma création, car la choukr mène à l'abondance. Les chats, avec leur agilité parfaite, leur sens aiguisé et leur indépendance gracieuse, incarnent la perfection du design divin. Le Coran en sourate Ar-Rum, versets 20 à 22, parle des signes dans la création pour les gens qui réfléchissent. Un hadith dans Sahih Muslim, sur la négligence d'un chat, souligne que la gratitude envers les animaux est une forme de shukr envers Allah. Les savants malikites, dans Al-Mudawwana, encouragent à nourrir les chats errants comme acte de reconnaissance. Scientifiquement, le ronronnement thérapeutique des chats, étudié dans Scientific American en 2001, aide à la relaxation et à la guérison, un cadeau divin. Chez les soufis, Ibn Arabi, dans Futuhat al-Makkiyya, voit les chats comme symbole d'unité divine. Appliqué en disant « Alhamdulillah » quand un chat arrive, et en méditant sur la sourate Al-Fatiha. Dans l'hindouisme, les chats gardent les temples. Dans le judaïsme, ils sont appréciés pour leur utilité. Ce message cultive la gratitude quotidienne. Pour concrétiser ces messages, voici des conseils pratiques étendus. 1. Offrez toujours de l'eau pure et de la nourriture halal, suivant la sunna. 2. Caressez le chat avec douceur, imitant le prophète. 3. Invoquez Allahumma barik fi hada al-qit pour bénir l'animal. 4. Évitez toute forme de maltraitance, rappelant le hadith sur la femme damnée. 5. Si le chat est errant, envisagez de l'adopter ou de l'aider à trouver un foyer avec responsabilité. 6. Méditez sur les messages pendant la prière suivante. 7. Partagez ces enseignements avec votre famille pour multiplier les récompenses. 8. Consultez un vétérinaire si le chat semble malade, car soigner les animaux est une sadaqa. 9. Priez pour la création d'Allah, incluant les chats. 10. Lisez régulièrement des hadiths sur les animaux pour approfondir votre compréhension. 11.
Créez un espace sûr pour les chats dans votre jardin, invitant la baraka. 12. Documentez ces rencontres dans un journal spirituel pour tracer les signes divins. Illustrons avec des anecdotes historiques le prophète et son chat Moueza, endormi sur sa robe, qu'il coupa pour ne pas le réveiller, montrant une compassion exemplaire. Abu Huraira, qui sauva des chatons orphelins et devint un grand transmetteur de hadith, attribuant sa réussite à cette bonté. Le calife Omar ibn al-Khattab, qui nourrissait personnellement les chats errants de Médine, intégrant cela à sa routine pieuse. Le soufi Bayazid Bistami, qui voyait dans les chats des anges déguisés, les traitant avec révérence mystique. L'imam al-Bukhari, compilateur de hadith, qui travaillait entouré de chats, trouvant en eux une inspiration divine. Des fatwas modernes confirment ces vues. Sur Islam QA, Cheikh Ibn Baz affirme que les chats sont purs et que la bonté envers eux est sunnah, apportant des récompenses. Cheikh Uthaymin, dans ses fatawas, ajoute que accueillir un chat est une forme de charité, surtout s'il est affamé. Sur Islam Web, il souligne les messages spirituels dans la création, encourageant à voir les signes d'Allah dans les animaux. Dar al-Ifta égyptien recommande d'adopter les chats errants pour suivre l'exemple prophétique. Du côté psychologique et scientifique, des études comme celle de l'université de Harvard en 2023 montrent que les interactions avec des chats diminuent la solitude et boostent le bien-être mental, aligné avec les bienfaits spirituels de la baraka. Une recherche en biologie comportementale de 2021 dans Animal Cognition révèle que les chats choisissent sélectivement les humains bienveillants, comme si guidés par une intuition divine. En conclusion, si un chat s'approche de vous, percevez-y ces 5 messages d'Allah: la miséricorde, la pureté, la baraka, le test de patience et la gratitude. Ces rappels transforment une rencontre ordinaire en moment de croissance spirituelle, enrichissant votre foi et votre vie quotidienne. Appliquez ces leçons avec sincérité et voyez comment Allah multiplie ses faveurs. Si cette vidéo vous a touché, likez, commentez vos expériences avec les chats et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant sur les signes divins. Qu'Allah nous accorde la sagesse de voir ces messages partout et nous guide vers la piété. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.